Il y a des produits pour lesquels, à l'heure actuelle, on peut facilement trouver une alternative moins chère. Et puis, il y a ceux qui n'ont tout simplement pas d'équivalent. J'ai cherché, j'ai testé des dupes, mais je reviens toujours au même. Pas parce qu'ils sont chers, mais parce qu'à mes yeux, ils font vraiment mieux que tous les autres. Alors aujourd'hui, je vous montre les produits qui, selon moi, n'ont tout simplement pas d'égal. Je pense qu'on va commencer avec ce qu'il y a de plus important selon moi quand on veut faire un beau travail du teint. Je trouve que notamment ce duo-ci, ensemble, ça fonctionne super bien. Il s'agit de la poudre libre HD Skin Setting Powder dans le Big Pot comme ça de chez Makeup Forever. Celle-ci c'est la teinte 1.1 Light, mais comme d'habitude je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. D'ailleurs merci à celles qui passent par ces petits liens. Personne ne parle de cette poudre. Je pense que c'est parce que la première poudre qui était sortie de chez Makeup Forever et qui était une poudre libre comme ça, c'était une poudre qui, vous savez, avait un effet flashback et donc les gens s'en sont très fort éloignés, mais elle n'a plus rien à voir avec la précédente. D'ailleurs vous le voyez, elle a une petite couleur celle-ci. Elle a ce rendu très naturel, très léger sur la peau, mais pour autant ça vient bien flouter. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, mais je vous ai fait une série de vidéos dans laquelle je vous parle de chaque produit préféré dans chaque catégorie et ça c'est vraiment ma poudre préférée. Voilà, avec l'autre dont je vais vous parler. Elle est magnifique, ça tient des heures et ça vaut absolument chaque euro. Et en association avec celle-ci, j'adore utiliser la HD Skin du coup, mais en poudre compacte, toujours de chez Makeup Forever. Celle-ci, c'est la teinte 1.1 Light, donc c'est vraiment la même teinte pour les deux. Et ça, c'est une poudre que je vais plutôt utiliser en finition pour venir un petit peu mélanger les matières, faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation entre le bronzer, le blush, la barre blanche qu'on peut avoir parfois ici en dessous du visage. Vous voyez ça va permettre, donc je l'utilise avec une petite toupette, de venir bien tout flouter, tout remettre correctement. Elle est magnifique, c'est vraiment un filtre face up dans la vraie vie. C'est vraiment l'équivalent de la Charlotte Tilbury en termes de rendu, de floutage. Elle est excellente. Et dans le même registre, deux poudres que j'adore aussi, donc pareil, une poudre libre et une poudre de finition, ce sont celles de chez One Size. Selon moi, elles se valent, mais complètement, c'est vraiment les mêmes. Que ce soit avec ces deux-ci ou ces deux-ci en duo, vous serez contente, j'en suis persuadée. Elles sont très légères, il n'y a pas ce rendu cartonneux. Celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est belle en finition, pareil, ça fait cet effet face up, mais très naturel. C'est pas des poudres qui vont venir enlever la lumière, qui vont venir vraiment genre matifier à mort et qu'on ne voit plus le glow des autres produits en dessous. Vous voyez, c'est assez transparent tout en apportant cet effet floutant. Enfin bref, j'adore ces deux duos de poudres. Vous pouvez foncer que ce soit l'une ou l'autre. Ensuite, un produit duquel j'ai l'impression, je vous ai pas beaucoup parlé, pourtant je l'aime beaucoup, c'est la crème teintée de chez Makeup Forever. Ça donne sur la peau ce rendu très lumineux, crémé, mais pas trop. Ce que j'aime le plus, c'est que ça ne vient pas du tout marquer les petites zones de sécheresse, de déshydratation, absolument pas. Justement, j'ai presque l'impression que c'est une crème qui est teintée un peu hydratante, mais pour autant pas trop grasse, vous savez. Moi, c'est vraiment ma bataille, hein. Je déteste les produits gras. Et si vous cherchez justement une couvrance moyenne, modulable, en fait, vous voyez la CC crème d'Herborian bébé CC machin là qui moi perso me donne des boutons, c'est exactement le même produit mais en mieux. Les bronzers et blush de chez Hourglass, j'adore ces produits et je n'ai jamais retrouvé cette finition, cette texture de produit dans une autre marque. Je vous montre un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le bronzer. Et pour le blush, c'est celui-ci, c'est la teinte Ethereal Glow. Le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui et je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez ce côté bonne mine? Il n'y a pas de nacre, il n'y a pas de paillettes dans ces blushs cuits. C'est vraiment juste un effet lumière super naturel et je ne retrouve ça dans aucun autre produit qui donne ce rendu aussi naturel sur la peau. Je les trouve sublimes et en plus là, il y a le soleil qui s'invite devant ma fenêtre, donc je pense
que vous le verrez encore mieux. Ces produits-là sont magiques. Ensuite, un produit duquel j'ai l'impression de vous parler tout le temps. Ce pinceau, j'en parle matin, midi et soir. Et je sais que vous avez été énormément à craquer pour ce pinceau et à m'avoir dit du coup, parce que c'est pas toujours gagné, hein. Vous savez, quand je vous parle d'un produit que j'aime vraiment très très fort, qu'après vous l'achetez, j'ai toujours un petit peu les chocottes et je me dis, punaise, j'espère qu'elles vont aimer parce que, ben voilà, moi j'aime ce que je vous conseille, mais c'est pas toujours gagné pour que tout le monde aime le produit dont j'ai parlé. Et honnêtement, celui-ci, je n'ai que des bons retours de votre part aussi. Selon moi, ce pinceau, ça a été un tournant dans l'industrie des pinceaux. Je m'explique. Déjà, le côté duo fibre, ça permet d'appliquer à la fois des textures poudre et des textures crème et liquide. Parce qu'en fait, avec ce pinceau-là, ce qui est magique, et ça c'est une question que vous me posez souvent, c'est que vous pouvez à la fois prélever une texture crème et ensuite plonger dans une texture poudre juste après pour ensuite revenir à de la crème et que ça ne marque pas. C'est ça qui est assez magique avec les textures duo fibre sur les pinceaux. Ça permet vraiment de pouvoir switcher entre plusieurs textures de make-up. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce qu'avant, on avait beaucoup des pinceaux en poils naturels ou synthétiques, mais qui n'étaient pas spécialement des pinceaux duo fibre et donc il en fallait quand même pas mal pour pouvoir réaliser un seul et même make-up. Moi, j'ai arrêté d'utiliser tous mes autres pinceaux. Je n'utilise que lui. J'applique donc mon bronzer crème ou liquide ou stick et mon bronzer poudre avec cet embout-là. Et avec cet embout-là qui est plus petit, j'applique tout ce qui est blush, liquide, crème et poudre. Il prélève bien tous les produits, il ne fait pas de taches, ça s'estompe en 2 temps 3 mouvements. C'est le meilleur pinceau que vous pouvez trouver sur le marché actuellement. Et d'ailleurs, je vais le racheter, comme ça j'en aurai 2, parce qu'en fait, c'est aussi un pinceau. À la base, je pense même que c'était pour ça qu'il l'avait créé. C'est un pinceau qui est également conçu pour appliquer le fond de teint ou la bébé crème et l'anti-cerne. Donc avec 2 pinceaux comme ça, eh bien, vous n'avez plus besoin de rien, à part peut-être un petit beauty blender et alors une petite houppette peut-être pour fixer, mais sinon vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Il est exceptionnel. Maintenant, si vous aimez appliquer de la poudre de manière un petit peu plus grossière, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même assez ciblé, vous pouvez toujours avoir à côté, moi c'est ce que j'ai, toujours. Vous voyez, j'ai ces 2 pinceaux-là de chez Real Techniques que j'utilise vraiment tout le temps, c'est le 202 et le 241, qui sont en fait exactement de la même forme que ces deux-ci, donc le plus grand ici et le plus petit ici, et que j'ai tendance plutôt à utiliser pour la poudre quand je sais que je veux en appliquer de manière un petit peu plus diluée sur mon visage, on va dire. Ils sont parfaits, je sais qu'ils sont pas super facile à trouver ceux-ci, mais c'est mes préférés. On continue avec les sprays de fixation, de finition. J'en ai 2 à vous présenter. Le premier, c'est le Powder Melt de chez One Size. Je pense qu'il parle de lui-même. Il est exceptionnel. Je n'ai jamais rien testé de tel. Il est noté spray fixant brillant, mais ne faites pas attention à ça. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça, parce que du coup, ça fait peur aux gens, mais c'est pas du tout un spray brillant. C'est pas comme celui-ci, par exemple, de chez Rhode, qui est pour le coup une brume de glaçage. Donc vous avez vraiment avec celle-ci cet effet donuts, peau réhydratée magnifique. Celui-ci, je l'utilise soit pendant que je suis en train de me maquiller, donc par exemple après avoir appliqué mes textures crème pour venir un petit peu réhydrater, j'aime bien appliquer celle-ci. Soit, et ça c'est vraiment ma manière préférée, attention que ça ne fixe pas, hein. Ça vient juste donner du glow mais ça ne fixe pas. Je la mets juste ici sur mon bronzer et mon blush. Voilà, j'essaye de cibler et un petit peu sur les yeux du coup, vraiment juste là, pour que ça donne cet effet un petit peu glowy, réveillé. Et c'est comme ça que j'utilise cette brume, je trouve ça super mimi, parce que du coup ça vient donner ce rendu un petit peu plus naturel à la peau, j'aime beaucoup. Et celui-ci par contre, il fixe et il a ce côté un petit peu glass skin comme celui-ci, mais pas autant. Celui-ci, ça vient vraiment donner un boost d'hydratation à la peau. C'est un peu comme si ça venait enlever le côté poudré, un peu sans vie du maquillage, mais sans pour autant que ce soit glass skin collant sur la peau. J'arrive pas à trouver les mots, mais essayez et regardez la texture de votre peau
après avoir appliqué cette brume, vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, il n'y a rien pour moi actuellement qui égale ces deux produits, mais surtout celui-ci. C'est vraiment devenu mon indispensable. Ensuite, 4 produits dont je voulais absolument vous parler. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il s'agit du make-up en stick de chez Dior. En fait, ici, vous avez le fond de teint stick qui a également été formulé pour être à la fois un anti-cerne et un correcteur. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un 3 en 1. Je sais que c'est pas donné, mais c'est un très bon produit. Je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut ce fond de teint en stick sur le marché actuellement. Et je le répète, qui n'est pas que un fond de teint, qui est aussi un anti-cerne. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que certes, c'est une marque qui est quand même onéreuse, mais ça fait du 2 en 1, voire du 3 en 1 si vous utilisez un correcteur. Il tient super bien, il floute les pores. Il vaut absolument chaque euro dépensé selon moi. Et d'ailleurs, avant de le recevoir, puisque celui-ci c'est un que j'ai reçu, je l'avais acheté et je l'adore. Et ce que je trouve intéressant avec la marque Dior, c'est pour ça que je vous ai présenté ces 4 produits-là en même temps, c'est que les formats stick, c'est vraiment pratique. Là, actuellement, c'est les vacances. Je sais que vous êtes beaucoup à partir, à devoir faire un choix de ce que vous allez mettre dans votre trousse. Est-ce que je prends un fond de teint? Est-ce que je prends une bébé crème? Est-ce que je prends les deux en fonction de comment j'ai envie de me maquiller? Est-ce que je prends un bronzer stick, un bronzer poudre, un bronzer machin? Les produits Dior, ça ne prend pas de place dans votre trousse. Regardez, avec ça, vous avez l'équivalent de 4 produits. Puisque ça fait office de fond de teint et d'anti-cerne. Mais ça fait office de bronzer crème, mais que vous pouvez aussi utiliser par-dessus votre poudre libre, puisqu'en fait, c'est un bronzer qui est pas trop gras. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous pouvez complètement, alors faites attention, pas avec n'importe quel pinceau, avec le pinceau Make Up by Mario. Bah, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça maintenant. Vous prélevez ça comme ça. Donc une fois que vous avez poudré, vous n'avez pas envie de prendre un bronzer poudre, j'y vais par-dessus le make-up. Donc là, j'ai vraiment tout poudré, j'ai mis du spray fixateur, tout ça. Parce que souvent, quand on a appliqué sa poudre libre pour faire mieux tenir son make-up, bah on se dit merde, en fait, ce que j'ai mis en dessous, ça ne se voit plus. Et là, bah du coup, il faut prendre une texture poudre et machin truc. Si vous voulez raviver votre make-up, redonner de la couleur, eh bien, vous pouvez tout à fait l'utiliser par-dessus un teint poudré. Je vous avais aussi préparé celui-ci parce que ça, c'est le stick de contouring qui est très chouette aussi si vous cherchez des teintes un petit peu plus froides. Et alors, il y a également le blush qui, pareil, selon moi, est un excellent 2 en 1. Vous pouvez clairement, par-dessus vos textures poudre, en appliquer et ça ne fera pas de traces. Attention par contre, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y d'abord sur la main. Ça permet de venir chauffer le pinceau et de bien en mettre partout. C'est pour ça qu'on en met toujours d'abord sur la main. Selon moi, ces produits valent vraiment leur prix. Là, je viens de vous montrer à quel point c'était hybride et que même si c'est des produits crème, vous pouvez complètement en appliquer par-dessus votre poudre de fixation pour qu'il y ait plus d'intensité et que ça tienne plus longtemps, hein, évidemment. Parce qu'en fait, une fois que ça va partir, donc ce qu'on vient de rajouter, il y a encore tout ce qu'il y a en dessous, en fait. Ça sert à ça, les full face, à la base. Donc voilà, votre make-up, il tient des heures. Regardez comme c'est joli, moi, j'adore. On a 6 produits en 3 qui ont tous la même forme. Vous glissez ça dans votre trousse de voyage et c'est nickel. Et alors, je voulais vous montrer un produit de chez Dior qui, selon moi, n'a pas d'égal non plus sur le marché. Il y en a beaucoup qui ont essayé de la copier, mais selon moi, c'est la meilleure, c'est la Dior Lip Oil. Le soleil revient, je suis aveuglée, ça y est, il repart. Bienvenue en Belgique. Ce que j'adore avec les lip oil, c'est que ça vient bien galber en fait les lèvres. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai, vous savez, les longs rouges à lèvres là de chez Hourglass. Celui-ci en teinte Rise. Mais pour le coup, celui-ci, il a des équivalents. Vous voyez, ça, c'est pas le genre de produit que je vous dirais qui vaut la peine dans le sens où il est beau. Mais vous pouvez trouver des produits aussi glossy chez NYX ou chez L'Oréal, par exemple. Mais pour le coup, la Dior Lip Oil, elle a ce côté réparation qu'un gloss n'a pas. Vous avez une bonne quantité d'agents hydratants dans les lip oil. Et c'est selon moi les seules huiles à lèvres qui ont ce côté à la fois galbant, mais aussi repulpant, presque... Vous savez, les filles qui font des injections aux lèvres, elles ont toujours les lèvres très lisses. Genre, il n'y a plus aucune ridule, il n'y a plus aucune strie sur leurs lèvres. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai pas les lèvres les plus striées, mais quand même, ça vous les lisse. Pour moi, c'est le meilleur produit pour ça. Et le dernier produit duquel je voulais vous parler, ce sont
sont ces glosses de chez Yves Saint Laurent. J'en ai deux. Donc ici, on a la 02 qui est vraiment celle que je porte le plus. Et celle-ci, c'est la 44. Pourquoi j'ai mis ces glosses dans cette vidéo? C'est tout simplement parce que je trouve que c'est les meilleurs sur le marché pour repulper les lèvres. Pourquoi selon moi c'est les meilleurs? Parce qu'ils sont supportables en termes de douleur. C'est-à-dire qu'ils vont très légèrement picoter vos lèvres, mais après ça s'arrête, ça dure vraiment 30 secondes, 1 minute, et ensuite vous avez tout de suite, vous le voyez, vos lèvres bien repulpées, bien charnues. Et la teinte 02, c'est celle que je mets avec n'importe quel crayon à lèvres, vraiment ça va avec tout. C'est un petit rosé laiteux hyper mignon. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai vraiment montré la crème de la crème là. Les produits qui selon moi sont irremplaçables, il n'existe pas de dupe, en tout cas à l'heure actuelle, et ils valent vraiment chaque euro investi. Le but de cette vidéo, c'était de pas vous présenter trop de trucs pour justement pas vous perdre en fait dans plein de produits. Évidemment, il y a plein d'autres produits que je trouve géniaux, mais il y en a beaucoup qui ont des équivalents dans d'autres marques, vous voyez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de vous la tourner comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve au mois d'août. Je vous dis pas encore ce qui se prépare, mais vous ne serez pas sans vidéo. C'est ce que je peux vous dire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!